Bonjour Laetitia Degon, vous êtes responsable de Haraï sur le territoire français. Vous nous accueillez ici à Paris, qui est un peu le pays du SRZ. C'est la capitale et c'est le pays, la France, du jet pour Haraï. Vous nous présentez le SRZ Evo. Alors justement, quelles sont les évolutions de ce jet pour 2024 ? Alors, chez Haraï, on sait toujours, c'est jamais une révolution, mais une évolution. Donc la coque a encore évolué, elle est encore beaucoup plus ronde, plus lisse et plus robuste pour pouvoir résister aux impacts. Tout l'intérieur a été modifié, on voit ici la coiffe. La coiffe, on a toujours les mousses de 5 mm sur le côté qui sont effeuillables. Grande nouveauté, du M au XL, on a la possibilité à l'arrière de pouvoir aussi enlever 5 mm. Sur le modèle XSS, c'est fixe. Une grande nouveauté aussi, c'est sur le coussinet de joue. Le coussinet de joue a évolué. On garde toujours la même couche déperlante pour la pluie. On a une fente ici qu'on voit là pour les lunettes, pour pouvoir les enlever en cas de... Et on a une pastille en plus qu'on met pour le bruit. Une grande nouveauté aussi, c'est la fameuse jugulaire qui est attachée avec un double rivet qui est beaucoup mieux, beaucoup plus stable, beaucoup plus sécurisé que le précédent. C'est une évolution et on a de très très beaux coloris que vous pourrez voir après. Une évolution pour le SZR Evo qui est la reine de la capitale française. Alors souvent on apprécie chez Haraï la tradition, mais on lui reproche un peu un degré de sophistication moindre que chez les concurrents. À quoi est-ce dû le fait par exemple qu'il n'y ait pas de second écran solaire interne, le fait que vous ne proposiez pas non plus de modulable dans la gamme, à quoi est-ce dû ? Alors il faut savoir que Haraï est une entreprise encore familiale. On a la chance de travailler pour une entreprise qui a encore de vraies valeurs. Et ces vraies valeurs, c'est les mêmes valeurs qui les habitent depuis plus de 70 ans. La fameuse pare-soleil, bien sûr on en parle, on fait les remontées à Monsieur Haraï. Mais pourquoi aller compromettre la sécurité en rajoutant une pare-soleil ? Si vous appuyez ici, vous verrez que c'est hyper rigide. Prenez n'importe quel casque avec une pare-soleil intégrée, ça va se fléchir, ça fragilise le casque. Haraï a la solution à l'extérieur. Ils ont une visière prééquipée sur laquelle il y a une petite pare-soleil. Et Haraï, c'est la sécurité avant tout. Monsieur Haraï lui-même, Haraï-san, dit je sais ce que veulent les clients, mais je sais ce dont ils ont besoin aussi finalement. Exactement, c'est ce que Monsieur Haraï dit. Je sais ce qu'ils veulent, mais moi je fais ce dont ils ont besoin. Un casque, avant que d'être beau, d'être esthétique, il est fait pour protéger la tête. Vous avez 3 à 5 cm pour vous protéger la tête, et donc c'est très important, la sécurité et la protection. Ce qui peut être reproché aussi au casque Haraï, c'est leur tarif. C'est vrai que 750 € pour le Jet Uni, 850 pour la version décorée, c'est un prix, c'est un coût. Après, la sécurité a priori pas beaucoup de coûts non plus, ça dépend à combien on estime sa propre vie, mais il y a des questions qui fusent au niveau de la production. Elle aurait pu être déplacée dans des pays où la main-d'œuvre est moins chère, j'imagine. Comment est produit le casque et à quoi est dû ce surcoût, entre guillemets ? Eh bien, je comprends tout à fait votre question et les attentes. Le casque Haraï est de qualité irréprochable. Tous les casques Haraï sont fabriqués à la main au Japon. Ça demande à peu près une vingtaine d'heures pour fabriquer un casque et uniquement par des êtres humains, des Japonais. Toute la main-d'œuvre est japonaise. Tous les matériaux sont exclusivement du Japon. Ça a un coût énorme. Bien sûr, on aurait pu déplacer l'usine en Chine. Qui est-ce qui va contrôler la qualité ? Monsieur Haraï est très pointilleux sur la qualité et la sécurité. Il met son nom sur le casque et dit « je ne vais pas faire n'importe quoi ». C'est pour ça que, oui, la qualité, ça a un prix. Je pense que tout le monde aimerait avoir un foie gras au prix du pâté de foie. Et là, ce n'est pas possible. Enfin, une dernière question qui a animé beaucoup les réseaux internet, les réseaux sociaux, c'est le fait que l'Espagne peut-être interdirait l'utilisation de jets. Est-ce que c'est une mesure qui va être appliquée ? Est-ce que ça peut s'étendre un jour à l'Europe et surtout à la France ? C'est une très bonne question. On est sur le sujet. Hélas, on n'a pas plus d'informations. Pour le moment, ce sont des rumeurs. Donc, on attend de voir ce qui va se passer, ce que va faire le marché. Mais bon, si le jet aura un problème, je pense que d'autres casques comme le modulable auront aussi un problème. Mais pour le moment, ce ne sont que des rumeurs. Donc, attendons de voir ce que nous réserve l'avenir. Merci beaucoup et bonne saison 2024 avec ce SRZ Evo. Merci beaucoup et bonne journée à vous.